L'armée béninoise à la croisée des chemins. Soumission au terrorisme ou lutte antiterroriste? On doit vraiment se poser cette question. Le Bénin a toujours recherché la synergie d'action dans la sous-région. Le président de la République du Bénin s'est rendu 2 fois au Burkina Faso. Je me suis rendu 2 fois au Burkina Faso pour proposer que nous travaillions ensemble. Je suis persuadé qu'un jour, ça se fera, je ne désespère pas. Même chose pour le Togo avec qui nous travaillons très bien. Nous recherchons, nous Béninois, nous recherchons cette synergie d'action et nous ne désespérons pas que très bientôt, nous allons ensemble, avec tous les pays du voisinage, travailler ensemble pour faire face au terrorisme. Parce que, voyez-vous, le terrorisme travaille en réseau. Ils font fi des frontières. Nous avons le devoir de nous entendre pour lui opposer une réponse qui est à la mesure de ce qu'ils font. Pourquoi je dis que l'armée béninoise est à la croisée des chemins? Je suis parti de l'observation d'une déclaration du chef d'état-major de l'armée béninoise. Une déclaration très ambiguë, très louche. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Une déclaration qui pue l'insincérité. Une déclaration qui pue l'hypocrisie. Et en même temps, une déclaration alarmante, très inquiétante pour l'armée béninoise. Je vais lui donner la parole. Il va lui-même parler. Et vous allez vous-même voir à sa manière de parler qu'il y a un malaise profond au sein de l'armée béninoise et que les jours à venir sont loin d'être clairs au sein de cette armée. Donnons la parole à ce chef principal de l'armée béninoise, je crois que c'est le chef d'état-major, le général Baguidi. Le général Baguidi est interrogé sur la bonne stratégie à adopter, la bonne stratégie à adopter dans la lutte contre 72 heures après en République démocratique du Congo, dans la lutte contre les terroristes. Voilà. Je vais vous faire entendre cela. Je vous mets le haut-parleur parce que le général Baguidi, vraiment ce qu'il a dit là est très louche. Hein? Ce qu'il a dit est très louche. Je vais lui donner la parole. Général, venez nous dire ici. Ouais. Général Baguidi, vous avez parlé de synergie d'action. En vous prenant au mot, qu'est-ce que vous pensez de cette assertion qui propose que le Bénin donne la main au Burkina, au Niger, pour donner naissance à une force qui puisse combattre l'hydre que nous avons en face de nous? Vous savez, le Bénin a toujours cherché la synergie d'action dans la sous-région. Le président de la République du Bénin s'est rendu 2 fois au Burkina Faso. Je me suis rendu 2 fois au Burkina Faso pour proposer que nous travaillions ensemble. Je vais vous répéter ces propos. Un jour, ça se fera, je ne désespère pas. C'est la même chose pour le Togo avec qui nous travaillons très bien. Nous recherchons, nous Béninois, nous recherchons cette synergie d'action et nous ne désespérons pas que très bientôt, nous allons ensemble, avec tous les pays du voisinage, travailler ensemble pour faire face au terrorisme. Parce que, voyez-vous, le terrorisme travaille en réseau. Ils font fi des frontières. Nous avons le devoir de nous attendre pour lui opposer une réponse qui est à la mesure de ce qu'il faut. Quel est le dernier bilan? Le dernier bilan, s'il vous plaît. Il n'a pas évolué. Il n'a pas évolué. Celui que vous aviez, c'est le même. Très bien. Vous avez écouté le général Baguidi, qui est donc une autorité importante de l'armée béninoise, qui dit que, à la question posée, est-ce que vous allez finalement vous résoudre à vous associer avec tous les autres pays, donc notamment les pays de l'AES, le Mali, le Burkina, le Niger, pour combattre le terrorisme? Réponse du général Baguidi, première phase, mais nous avons toujours voulu combattre le terrorisme en synergie avec le Burkina, le Niger, le Mali. Je me suis rendu au Burkina Faso, par exemple, plus de 2 fois. Le président Patrice Talon s'est déjà rendu dans tous ces pays-là
dans le but de chercher à bâtir une synergie. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, du général Baguidi, chef d'état-major, je pense, de l'armée béninoise. Tôt ou tard, il va falloir que nous nous mettions avec tous les autres pays de la sous-région pour combattre le terrorisme. Parce que le terrorisme nous affronte en réseau et il va falloir que nous aussi nous fassions un réseau pour faire face. Tôt ou tard. Je prends le premier aspect de la déclaration du général Baguidi. Il parle du Bénin qui aurait recherché une synergie avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Je pose la question, mais de quelle façon le Bénin a-t-il cherché une synergie avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, alors qu'il s'est associé à toutes les sanctions illégales, criminelles, illégitimes, inhumaines, qui ont été prises par la CEDEAO contre le Mali, le Burkina et le Niger. Quelle est cette synergie que cherchait Talon? Ça ressemble étrangement à la synergie entre la corde et le pendu. Vous voyez comment la corde adore le pendu. Le pendu est bien attaché par la corde. Il y a une synergie entre la corde et lui. Patrice Talon et son régime se sont comportés envers le Mali, le Burkina Faso et le Niger comme la corde doit se comporter avec le pendu. Ils n'ont songé qu'à serrer le cou de ces pays. Talon n'a-t-il pas signé les sanctions du 9 janvier 2022 contre le Mali? N'est-ce pas le même Patrice Talon qui était l'un des principaux chefs de la coalition militaire qui devait agresser le Niger? N'a-t-il pas lui-même préconisé l'entrée des troupes béninoises dans le sol nigérien aux côtés des troupes nigérianes et des troupes ivoiriennes dans le cadre de ce qu'ils ont appelé la force de la CEDEAO? Patrice Talon a-t-il recherché une synergie avec le Niger en déclarant, comme il l'avait fait, la guerre au Niger? Mais le général Baguidi, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit? Baguidi, vous rendez-vous compte de ce que vous dites? Baguidi. Quand on dit quelque chose, il faudrait au moins se souvenir de ce qui s'est passé avant qu'on ne le dise. Il faudrait au moins définir le domaine de définition, tracer le domaine de définition du propos. Le Bénin synergique? N'est-ce pas le Bénin qui a appliqué un embargo inhumain contre son peuple frère? Eh bien, du Niger, qui a fermé le port de Cotonou pour que les Nigériens crèvent de faim, que les Nigériens crèvent de maladies, que les maladies les tuent, pour que les entreprises nigériennes périclitent et que les Nigériens et les Nigériens se retrouvent au chômage. Qui a fait ça? N'est-ce pas Patrice Talon? Général Baguidi, vous appelez cela la synergie? Comment le mot synergie peut-il sortir de la bouche de cet officier général sans qu'il n'ait d'ailleurs littéralement la bouche qui saigne, tellement son mot est une lame de rasoir crachée par un diablotin? C'est extraordinaire, mais pour qui prennent-ils les peuples africains, ces officiels des pays néocoloniaux? Ils se tiennent devant les Béninois. Les Béninois savent ce que Talon a fait contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les Béninois ont vu tous les sommets successifs où Talon était dans une posture agressive, guerrière. Mais enfin, il y a quand même un troisième point important. Mais comment peut-on agir en synergie avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, alors que les puissances qui ont détruit la Libye, assassiné Kadhafi, qui ont armé Al-Qaïda et l'État islamique pour envahir le Sahel, ce sont ces puissances qui sont les principales partenaires de la lutte antiterroriste du Bénin. Quelle synergie le Bénin peut-il envisager avec l'Alliance des États du Sahel, alors que l'Alliance des États du Sahel a décidé de ne plus mener une lutte antiterroriste contradictoire? On ne peut pas combattre le terrorisme en se faisant aider par la coalition qui a rendu possible l'invasion terroriste du Sahel. Ceux qui ont tué Kadhafi, bombardé la Libye pendant 6 mois, armé Al-Qaïda et l'État islamique, ceux qui font ami-ami avec Al-Qaïda et l'État islamique sous nos yeux en plein jour, en Syrie et à Damas, ceux-là ne peuvent pas être les compagnons de la libération de l'Afrique de l'emprise du terrorisme. Ce n'est pas possible. Monsieur Baguidi, retournez faire vos études de logique. La logique élémentaire. On ne peut pas mener la lutte antiterroriste avec des puissances qui se comportent envers l'Afrique selon la stratégie du pompier pyromane. C'est-à-dire que les mêmes qui ont détruit la Libye, en sachant très bien que le Sahel
et le golfe de Guinée allait être impacté sont les mêmes qui viennent vouloir imposer leur base tout au long du Sahel et vouloir s'installer sur le golfe de Guinée. Avec un seul objectif, la même mise sur l'or, le pétrole, le gaz, le manganèse, le coltan, l'uranium des Africains. Et quand on rappelle cette évidence, ils appellent cela cultiver la haine. Ce n'est pas possible que les Africains, les Africaines se contentent de dire ce qui est vrai et que l'on présente cela comme cultiver la haine. Vous savez pourquoi l'OTAN a attaqué la Libye? Les emails de Mme Clinton ont révélé les vraies causes du saccage de la Libye. Et vous savez donc pourquoi l'OTAN a attaqué la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. C'était pour que toute la bande sahélienne soit déstabilisée et le golfe de Guinée. Et pour obtenir des États fragiles qui acceptent par conséquent d'être militairement recolonisés et d'être ad vitam aeternam, pourvoyeurs en matières premières gratuites et à tout prendre moins cher pour le grand capitalisme occidental et moyen-oriental. Voilà le plan. Le président nigérien en 2011 s'appelle Mahamadou Issoufou. Il vient à Deauville le 27 mai 2011 et il dit à Barack Hussein Obama, président des États-Unis, Mr. President, please don't destroy Libya. Don't destroy Libya because if you destroy Libya, you will destabilize all Africa. Monsieur le président Obama, s'il vous plaît, ne détruisez pas la Libye. Ne bombardez pas, ne cassez pas la Libye. Si vous cassez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. Obama dit, no, we will finish the job. We will complete the job. Non, nous irons jusqu'au bout de notre plan. Nous allons finir notre travail. Voilà la réponse publique de Barack Hussein Obama. Cet homme qui a trahi le peuple africain, qui a trahi la terre de ses pères. Obama Hussein Barack. Donc, très sérieusement, comment, de quel point de vue, le général Baguidi peut-il parler de synergie entre le Bénin et les pays de l'AES dans la lutte antiterroriste, alors qu'aucune des conditions d'une synergie n'est remplie? De façon répétée, les autorités burkinabées, maliennes, nigériennes ont indiqué que plusieurs organisations terroristes prospéraient en raison de la complicité active et passive des autorités béninoises. Les autorités du Niger, le président Tiani, sont allés même jusqu'à donner les coordonnées précises, à rendre compte du contenu précis des conciliabules, des conclaves, donner des noms et des images. Le président Tiani est allé jusqu'à donner les coordonnées militaires géographiques des positions tenues par des forces hostiles à la paix et à la sécurité de l'Afrique. Qu'est-ce que M. Talon a fait de tout cela? Quelles conséquences en a-t-il tiré? Non content déjà d'être en fait un empêcheur de vivre en paix en Afrique de l'Ouest, monsieur a importé l'armée la plus nuisible d'Afrique de l'Est en Afrique de l'Ouest, l'armée rwandaise. Cette armée qui met le feu et le sang sur la terre africaine de la République démocratique du Congo, Patrice Talon l'a importée en Afrique de l'Ouest pour sécuriser son régime contre ses propres militaires. Mais M. Baguidi, le général, peut-il nous dire, franchement, que le président Talon lui fait confiance et que lui-même, Baguidi, le général, a confiance au président Talon alors qu'il a besoin de militaires rwandais pour assurer sa sécurité? Alors qu'il a des militaires au Bénin? Est-ce qu'une telle chose aurait été envisageable du vivant du président général Mathieu Kérékou? Qui pouvait imaginer que le Bénin devienne une néocolonie militaire du Rwanda sous le président Mathieu Kérékou? Qui pouvait proposer même une telle incongruité devant le peuple béninois, le père Kérékou étant vivant? Donc, je voudrais réagir enfin sur ce que j'ai vu là en disant mais il y a un malaise profond au sein de l'armée béninoise. Les soldats du rang savent très bien que la stratégie de Talon les expose à continuer à être inutilement sacrifiés. Les événements de ce mois de janvier au nord du Bénin vont continuer à se multiplier de cette façon tant que le Bénin n'a pas clarifié
ses options géopolitiques et géostratégiques. Bref, tant qu'il n'a pas rompu avec l'alliance de l'OTAN qui a organisé la déstabilisation, mais de tout le sous-continent africain. Tant que, eh bien, l'OTAN siège à l'intérieur des structures hiérarchiques de l'armée béninoise, le Bénin sera sous, eh bien, la pression terroriste, comme l'ont été le Mali, le Burkina Faso et le Niger, tout le temps qu'ils étaient sous le commandement otanien. Voilà la vérité. Et je voudrais inviter le général Baguidi à méditer ce qui s'est passé au Niger. Je me souviens bien que, au départ, celui qui était alors le chef d'état-major des armées nigériennes, l'actuel ministre de la Défense, il était chef d'état-major de l'armée nigérienne. Le général d'armée, eh bien, je crois qu'il est général d'armée, oui, général de corps d'armée, Salifou Modi. Le général Salifou Modi a fait un déplacement. Il est venu rencontrer son frère, le général Assimi Goïta. À l'époque, il était colonel au Mali. Puis, il est allé rencontrer son frère, le capitaine Ibrahim Traoré, au Burkina Faso. De ce périple, quand il est revenu, il a senti que la stratégie malienne et la stratégie burkinabé de lutte antiterroriste étaient plus efficaces que la stratégie nigérienne. Quand il est revenu au Niger et qu'il en a parlé à Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum, Mohamed Bazoum, sous l'injonction des néocolonialistes français, a fait sauter de son poste de chef d'état-major le général Salifou Modi. Il l'a enlevé de son poste. Le général Salifou Modi a perdu son poste le jour où il a voulu amener son patron d'alors, Mohamed Bazoum, à changer de doctrine géopolitique et géostratégique pour protéger le Niger, eh bien, de la domination du terrorisme et de l'impérialisme. C'est comme ça qu'il a perdu son poste. Et votre serviteur était sorti. Quand j'ai rencontré pour la première fois, en 2023, oui, je l'ai rencontré pour la première fois en 2023, le général, en 2023, oui, 2024. Je crois que je l'ai rencontré pour la première fois en 2024, le général Salifou Modi. Quand je l'ai rencontré, il se souvenait de la prédiction que j'avais faite. Parce que là encore, quand le général Salifou Modi a fait ce déplacement vers le Mali, et que j'ai vu qu'il était en bonne entente avec celui qui était encore le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, j'ai vu la synergie qu'il y avait entre lui et son frère, le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina. Quand j'ai vu cela, quand j'ai vérifié cette synergie, j'ai dit qu'à son retour au Niger, le général Salifou Modi serait mis en demeure soit de se soumettre au maintien du ronronnement et de la dépendance envers l'OTAN dans la pseudo-lutte antiterrorisme, soit il serait mis en demeure d'aller se faire voir ailleurs. Ça n'a pas duré. Dès qu'il a remis les pieds à Niamey, d'abord, il a été convoqué et il a été mis au rapport. Et vous retrouverez les vidéos et les images. Il était sermonné par son chef, le président Bazoum, avec ses alliés, les néocolonialistes français. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.